Allez, on se retrouve aujourd'hui comme la même vidéo que chaque mois, les chouchous du mois. J'ai un peu réfléchi, ça commence à être un peu compliqué. Qu'est-ce que j'ai utilisé, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que... Wouh. Eh ben j'ai quand même trouvé. Hein. Eh ouais, j'ai trouvé. Alors la première chose que je vous ai pas parlé depuis le début, et franchement, qui est limite la base du loisir créatif, c'est ça. En fait voilà, c'est des tapis auto-cicatrisants. Voilà, ça c'est un craftelier, ça c'est un Mahé, ça c'est un railleur. Celui-là là. J'en ai quelques-uns, voilà. Alors j'en ai en verre. Alors le verre c'est plus pour la patouille. Et dès que c'est vraiment du loisir créatif, la carte, le scrap, dès qu'il faut, enfin j'utilise, ça se nettoie super bien, même quand je fais la patouille d'ailleurs j'utilise. Et voilà, c'est hyper bien. Voilà, quand on a des choses à couper, ça raille pas le verre. Franchement, voilà. Vous voyez, celui-là est dans un état, il m'a fait quelques années celui-là. C'est le premier que j'ai, l'un des premiers que j'ai acheté. Bah, ça se voit quoi. J'arrive plus à le ravoir, là il est rose, j'arrive plus à le ravoir, mais bon. Et voilà, c'est des tapis super bien, ils sont voilà, antidérapants. On peut couper dessus, vous voyez, hop. Franchement, c'est hyper pratique. Et pour moi, c'est la base. Voilà. Donc c'est la base. Et il peut y en avoir de toutes les marques. Bon là, celui-là, c'est celui que j'emmène quand je pars chez les copines. Moi, j'adore celui-là, en fait. Voilà, je le trouve magnifique, celui-là. Donc c'est celui que j'emmène quand je pars chez les copines. Ou que je prête aussi quand je fais des ateliers chez moi. Donc c'est pour ça que je les garde, en fait. Parce que même s'il ne détache pas, rien, il est, voilà, pour faire des vidéos, je trouvais que voilà, et puis des fois on a envie de changer, et puis la taille, je voulais un plus grand, justement pour en bas, mais voilà, pour en haut, c'est vraiment pratique, et donc là c'est 30 cm sur 30, et là c'est 32 sur 32, vous voyez. Donc le tapis de découpe, indispensable. La deuxième petite chose que je me suis pas mal servi, c'est la guillotine. Alors c'est quelque chose que vous ne voyez pas trop en vidéo, je m'en sers que pour les photos. Pour couper les photos, c'est beaucoup plus propre et net que le Massico. Donc c'est ce que je me sers en fait vraiment quand je dois découper mes photos, quand je fais des mini-albums. Et là du coup je m'en suis un petit peu servi. Et voilà, je trouve ça vraiment pratique. Donc là c'est le mini parce que moi je m'en sers que pour les photos. Donc moi j'ai pas des photos énormes, le maximum que j'ai c'est 10-15. Donc là c'est la Stampin' Up. Mais elle existe dans toutes les marques, We Are Memory Keepers. Après, je connais pas trop, mais ça, c'est deux marques que je connais, que j'ai vues, et qui sont vraiment pas mal. Elles existent en grand, en petit, voilà. Mais alors, par contre, voilà, pour les photos, pour couper les photos, ça fait net, ça fait plus propre, voilà, je trouve. Et voilà, c'était pour vous montrer ça. Et c'est... Après, pour les papiers, vous pouvez aussi, hein. Moi, je l'utilise pour les feuilles. 7 cm. Par contre, il faut bien tenir. Et voilà. Le bruit, j'adore. Donc, la petite guillotine. En troisième petite chose, ça va être des petits pots. Voilà, ça c'est mes petits pots. Ils sont sur un petit meuble de chez... enfin, un petit meuble à casier comme ça, où je les mets en fait comme ceci. Ça on voit le pot devant. De chez Stocomanie. Et ça c'est des pots de chez Action. Et dedans en fait j'y mets... donc là il y a les lettres en bois. Là il y a les petits brelots. Là il y a des petits ballons. C'est une ancienne collection. C'est collection de chez Stampin' Up que j'adore. Hop. Voilà, on colle de chaque côté en fait quand voilà, on colle de chaque côté. Et ça fait des ballons. Ça je trouve ça sympa aussi. J'ai des sequins aussi. Ça c'est de chez Craftelier. Et je trouve ça hyper pratique, voilà, de mettre dans ces petits pots à épices.
sauf que c'est pas des épices, c'est au scrap qu'on les utilise aussi. Et voilà, ça fait propre, ça fait ranger. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 pots. Et après j'ai mes 2 nettoyants à tampons pour tout nettoyer le tampon à eau et pour le nettoyer un tampon à Stazone. Donc voilà, donc j'ai ça sur ce petit meuble. Si j'y pense, je vous prendrai la petite photo. C'est un petit casier en fait en bois, un peu style bambou. On continue dans le rangement. Donc voilà mes petites boîtes comme ça que j'adore, dans lesquelles vous avez déjà vu, j'ai rangé mes crayons aquarelle de chez Stampin' Up. Voilà, ils ont tous un numéro. Et hop, derrière, j'ai mis toutes les couleurs, rouge, rouge, Corail Calypso, voilà, tout ce que j'ai, en fait. Comme ça, je sais la couleur. Hop, je la prends. Donc, j'ai fait 2 boîtes différentes. C'est une autre collection avec les couleurs hop, qui sont derrière. Et j'ai exactement le même rangement. C'est des boîtes, en fait, ça fait comme des boîtes à DVD. Voilà, que j'achète, que j'ai acheté chez Stampin' Up, je sais pas. Pour vous dire, j'ai une mauvaise démo, je ne sais même pas s'ils le font encore. Et là, j'y mets tous mes strass, en fait. Voilà. J'y mets tous mes strass, comme ça, elles sont ici. J'ai 2 boîtes. Et elles sont toutes dans les 2 boîtes. Voilà, ça, c'est mes boîtes à strass. Brillant et brillant. Voilà, comme ça, quand elles sont rangées, je vois le nom. Et je sais. Voilà, j'en achète pas plus. Il faut que ça rentre là-dedans. Ça sert à rien d'en avoir des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes. Mais voilà, je voulais vous montrer mes petites boîtes de rangement de strass et de crayons aquarelle. Et la dernière petite chose que je vais vous montrer, c'est ce qui s'utilise avec la Memento, mais c'est pas la Memento parce que ça, vous savez que c'est mon chouchou. Ce sont les blends, des feutres à alcool. Je les aime beaucoup. Je suis pas du style colorier ou quoi que ce soit. Mais franchement, ces feutres-là, je les aime beaucoup. Donc, c'est les couleurs qui sont coordonnées aux encres, au papier, au strass, au ruban, au feutre à eau, parce que ça, c'est donc des feutres à alcool, au recharge, au papier design. Voilà, c'est coordonné à tout. Donc, il y a la couleur en version claire et en version foncée dans chaque coloris. Et le petit nuanceur, en fait, où on peut passer par-dessus pour voilà, faire une petite touche de nuance. Alors là, par exemple, qu'est-ce que j'ai? Plume de Parme, c'est Mystérieuse Brume, je crois. Non, bleu nuit. Juste jade, je crois. Oui, juste jade et le nuanceur. Alors moi, voilà, donc il y a une pointe feutre, une pointe, enfin, pinceau et une pointe feutre, vous voyez. La pointe feutre, la pointe pinceau. Ces feutres-là donc sont tout le temps, d'ailleurs, faut tout le temps les laisser à l'horizontale. Hein. Franchement, c'est assez important. Et du coup, j'aime beaucoup, 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 beaucoup ces feutres. Ils se fondent super bien. Franchement, ils sont... J'adore. Moi, je les adore. Et le petit fond, je sais pour vous montrer en fait. Là, vous voyez bien. Là, c'est avec le nuanceur. Là, c'est sans nuanceur. Là, c'est pareil. Ça fait un peu plus fondu, vous voyez. Et j'aime vraiment beaucoup, beaucoup les blends. Moi qui ne suis pas coloriage, parce que les whites, je les utilise beaucoup avec la caméo. Beaucoup, tout ce qui est un peu écriture, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors que ces feutres-là, je les trouve très, très agréables pour colorier. En plus, colorier avec la Memento, et c'est une encre que j'aime vraiment beaucoup. Alors que les Stampin' White, on les utilise plus pour... on les utilise avec la Stazone.
Donc voilà, je voulais vous parler de mes petits chouchous que, en fait, tous les mois quand j'utilise un ustensile que j'ai pas utilisé le mois d'avant, ou que j'ai utilisé 2-3 fois et que j'en ai pas parlé depuis longtemps, allez hop, je l'ai écrit dans mon petit carnet. Et quand j'arrive à 5, hop, j'ai fait mes petits chouchous du mois. Dites-moi vous si les whites ou les blends, là c'est les blends, vous les utilisez, si vous aimez les feutres à alcool, comment vous rangez donc vos embellissements. Moi je les range comme ceci, comment vous rangez vos crayons, comment vous rangez vos strass, et si vous êtes comme moi, accro au tapis de découpe, et si vous utilisez une guillotine, ou si pour les photos vous utilisez les ciseaux ou le massicot. Bon voilà pour mes petites questions et ma petite vidéo du jour, et moi je vous dis à très vite. Allez, tchuss!